présidente d'Institut et mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers collègues et chers amis, bienvenue dans ce colloque sur rite et création. Rite et création, ces deux mots coordonnés délimitent un champ d'investigation anthropologique. Car si l'ensemble du règne vivant est ritualisé, seule l'humanité articule rite et création. Seul l'homme invente ces rites, en crée de nouveaux, exerce une activité créatrice qui repose sur des bases ritualisées. Le rite et la création ont en commun d'être des paris jetés sur l'efficacité d'une forme, une forme matérielle, sensorielle, intellectuelle, posturale, interrelationnelle, etc. L'efficacité d'une forme donc en vue de générer une réalité neuve. Le rite et la création ne sont jamais amnésiques, mais au contraire, liés au passé par la sélection de ce qui y fait toujours sens et s'avère un tremplin vers le renouveau. Alors nous-mêmes, en prenant part à ces journées, nous faisons le pari de l'efficacité du dispositif scientifique ritualisé dénommé colloque pour faire émerger des savoirs nouveaux qui iront au-delà de l'addition des compétences de chacun de nous, qui manifestera une intelligence collective qui ne préexistait pas à l'événement. Nous allons ensemble constituer une communauté discursive et, partant de nos savoirs disciplinaires respectifs, engager une communauté interprétative transdisciplinaire. Exercice qui exige de chacun de nous une capacité d'écoute et aussi l'ouverture à une pensée du continuum qui permette de dépasser la simple logique des contradictions. Je tiens à exprimer ma gratitude envers tous les collègues qui, en acceptant d'intervenir dans ce colloque, ont ainsi accueilli l'idée d'y apporter leurs compétences en engageant leurs facultés à faire un pas de côté à l'égard de leur zone de confort disciplinaire, d'opérer le décentrement et le repositionnement auquel le dialogue interdisciplinaire invite et qui est le véritable enjeu de cette rencontre. Personnellement, je crois profondément, et pour l'avoir expérimenté de diverses manières, à la vertu du rite des remerciements. Et je tiens donc d'emblée à vous remercier tous, communicants, auditeurs et agents de l'intendance, et en particulier d'ailleurs Madame Nicole Buch, pour votre participation à ces journées dont nous attendons conjointement une avancée significative dans la compréhension de l'articulation entre ces deux phénomènes complexes que sont le rite et la création. Alors l'idée de ce colloque, vous l'avez déjà un peu compris, est ancienne pour moi et je suis vraiment heureuse de la concrétiser aujourd'hui. Alors permettez-moi d'en retracer ici brièvement les prémices. J'explore personnellement le binôme rite et création depuis plus de 15 ans dans le cadre de la littérature de la fin de siècle à nos jours. Les rites me sont d'abord apparus en tant que thème littéraire impliquant des poétiques spécifiques. Cette question avait donné lieu à la méthode d'ethnocritique de la littérature mise en place à Metz sous l'impulsion de Jean-Marie Privat et Marie Scarpa dès 1988 sur le modèle de sociocritique ou mythocritique. Elle s'est développée à Montréal grâce à Véronique Knocard dans les travaux qui visaient à articuler une poétique du littéraire et une ethnologie du symbolique. Et je me réjouis pleinement de la présence ici parmi nous de l'actuelle directrice de Figura à l'UQAM. La communauté de nos intérêts scientifiques a abouti à un accord cadre entre nos institutions et au-delà, s'est noué entre nous ce que favorise la passion partagée pour des questions de recherche qui touchent à des interrogations ressenties comme essentielles, à savoir une profonde amitié. Je pense que c'est un des avantages collatéraux non négligeables de notre métier de chercheur. Selon la logique propre à l'analyse du discours qui veut que faire œuvre, c'est d'un seul mouvement, produire une œuvre et construire par là même les conditions qui permettent de la produire, j'ai peu à peu compris la ritualité en tant que paramètre explicatif du fonctionnement de la littérature elle-même. Cette révélation m'a fait entrevoir l'articulation signifiante de différents aspects de théorie littéraire jusque-là atomisés.
et aussi la complémentarité qu'apporte l'anthropologie culturelle qui se concentre sur les figures et les mythes, c'est-à-dire les ancrages de nos représentations mentales, la sémiotique qui analyse la logique des signes, la médiologie qui observe l'impact des supports textuels, la sociologie qui s'intéresse aux pratiques sociétales. Et c'est à la lecture de l'ouvrage de Claude Rivière sur les rites profanes, dans lequel il n'est absolument pas question de littérature, que j'ai compris qu'il me fallait combler une lacune du paysage scientifique en proposant à la théorie générale de la littérature l'interprétation de la littérature comme rite. L'analyse de Claude Rivière a éclairé pour moi en contre-type combien la littérature est un rite sociétal passé inaperçu. Car l'anthropologie et la sociologie s'attachent aux rites qui ont une visée et une nature sociale affirmée. Ils repèrent dans les rites la part de dramatisation qu'ils comportent, ce qui convient parfaitement, par exemple, pour le théâtre, pour les genres littéraires oraux, performés, collectifs, mais qui écartent par manque de visibilité le poétique, ou le romanesque, destiné à une pratique lectoriale, souvent individuelle et silencieuse. Le rite individuel est accompli par une personne qui utilise une scénographie collective. Voilà une phrase clé de Claude Rivière qui a donné l'impulsion de départ à mes recherches. Et donc, depuis de longues années, j'ai exploré ce qui m'a semblé une mine d'or, avec ce sentiment de travailler au départ complètement seul sous le cercle de ma lampe. Et je tiens à remercier le professeur Georges Jacques, qui m'a accordé d'en faire l'objet d'une thèse d'agrégation. Je suis aussi très reconnaissante à mes collègues, Roland Beyen et les regrettés Philippe Robert Jones et Raymond Trousson, ainsi que le secrétaire perpétuel de l'Académie de langue et de littérature française de Belgique, Jacques de Decker, d'avoir offert le prix Emmanuel Vossard à ce livre qui en a résulté et qui a désigné ma recherche comme, je cite, la proposition d'un paradigme interprétatif totalement neuf pour comprendre le phénomène littéraire. Je veux aussi remercier mes doctorants et mes anciens doctorants, devenus des collègues aujourd'hui, qui m'ont accompagné en publiant sur ce thème. Et en particulier, je pense à Laurent Déhomme, qui a co-dirigé avec moi un numéro spécial des lettres romanes sur ritualité de la littérature et qui, à défaut de pouvoir proposer une communication dans l'immédiat, nous rejoindra certainement dans les actes de ce colloque. Sur le plan du dialogue entre les disciplines, je salue les fondateurs du groupe RIT. Denis Geffray et Angelo Carnita, qui sont tous les deux parmi nous aujourd'hui, mais aussi Martine Roberge, qui n'a pas pu venir. Je les remercie d'avoir accueilli mon travail disciplinaire au sein des études de ritologie, où il semblait au départ relever du bizarre. J'ai lu ça dans les yeux la première fois que je suis venue, mais qui depuis lors a conquis une place légitime. Je me réjouis d'avoir pu réunir ici les partenaires belges aussi, avec lesquels le dialogue interdisciplinaire est noué depuis de longues années au sein du Centre de recherche sur l'imaginaire et en particulier, on l'a rappelé, mes tout premiers complices, André Bénin et Ralph de Koninck et aussi Laurence van Yperseel. Je veux aussi remercier Antoine Masson, cheville ouvrière du réseau des cliniques de la création, d'avoir accepté d'intégrer le comité organisateur de ce colloque. Le rite et la création ont en commun, outre de déborder les frontières disciplinaires, de se déployer au-delà du rationnel. Ils sont de l'ordre de l'expérience. C'est pourquoi ils réclament une épistémologie de l'existentiel, qui aborde conjointement et pas isolément les différents ancrages matériels et symboliques de leur efficacité. Et je suis à cet égard très reconnaissante au professeur Jean Leclerc, phénoménologue en charge ici entre autres des archives Michel Henry, d'avoir accepté de suivre l'ensemble de nos travaux et d'en esquisser une synthèse à la fin de ce colloque avec la hauteur de vue que favorisent ses propres compétences de recherche. Vous l'aurez compris, ce colloque qui nous réunit aujourd'hui résulte d'une histoire. Il procède d'une option de recherche que j'ai pu développer au sein du Centre de recherche sur l'imaginaire que j'ai créé ici, et de mon partenariat scientifique noué avec le Centre Figura de l'UQAM, et aussi de mon appartenance au groupe RIT. Il bénéficie du soutien de différentes instances institutionnelles belges auxquelles je suis rattachée, le Fonds national de la recherche scientifique, BELSPO et le pôle d'attraction interuniversitaire Literature and Media Innovations, l'Institut des civilisations, arts et lettres, et le Centre de recherche sur l'imaginaire de l'UCL.
Et enfin, je tiens à exprimer ma vive reconnaissance au Conseil de recherche en sciences humaines du Canada qui soutient cette rencontre par l'entremise de Patrick Thériault de l'Université de Toronto. Et aussi, je veux dire toute ma gratitude aux différents laboratoires internationaux auprès desquels les chercheurs ici présents ont sollicité un financement. Vous voir réunis est le résultat d'une chance et d'un vouloir. C'est pour moi un bonheur qu'il me tarde d'ailleurs de déployer dans l'échange. Donc un mot maintenant sur l'objet intellectuel de notre rencontre. Associer rite et création suppose de considérer le rite sous l'angle d'une puissance de transformation positive, ce qui est loin d'aller de soi dans les mentalités communes. D'une part, en effet, le rite, pilier des sociétés traditionnelles, souffre d'une restriction sémantique en contexte contemporain. Paul Post, Ronald Grimes, Albertina Nudgen, Per Peterson, Hessel Zondag estiment que de nos jours, les connexions entre rite et culture ont disparu dans leur forme traditionnelle. Le rite, opération matérielle révélatrice d'une opération mentale, est dès lors communément compris comme un synonyme de code, de reprise, et facilement connoté de routine, de clôture sur soi. Il fait en ce sens les frais d'un certain rejet du religieux auquel il est parfois excessivement et exclusivement associé. Aujourd'hui, les opérateurs rituels peuvent être compris comme des exécutants d'actions collectives engagés à des fins strictement cohésives, intégratrices, ordonnatrices ou anxiolytiques. C'est peu, mais c'est déjà beaucoup. Si on en juge par le succès des manifestations telles les marches blanches et autres actions empathiques à la suite des malheurs publics. Les rituels du désastre, le nom qu'on leur a donné, mais aussi les fêtes des minorités en quête de reconnaissance qui se multiplient, dénotent en effet une prise en considération des possibilités de rénovation de l'existence qui motivent de telles actions rituelles. Les études scientifiques du rite, dominées par une approche descriptive, soulignent que ce n'est pas seulement le religieux, mais l'ensemble de la vie ordinaire qui repose sur les rites. Le champ politique, les sports, le tourisme, les médias, etc. Une perspective fonctionnaliste favorise la focalisation sur les moments charnières de la vie, comme la naissance et l'anniversaire, le lien amoureux et la conjugalité, la mort et le deuil, et sur des modes rituels particuliers, le passage, l'initiation, ou encore l'institutionnalisation, l'héroïsation, la sacralisation, etc. Certains rites, abondamment pratiqués, comme la commémoration à laquelle les réseaux sociaux et Google ne cessent de nous rappeler, donnent lieu à un emerging ritual repertoire, selon les termes de Paul Post, bien qu'il reste encore peu théorisé. Les ritologues ont noté l'apparition de rites inédits et le recyclage de rites anciens. Et ils ont éclairé le fait que si les fonctions et les structures du rite restent des invariants, la ritualité contemporaine est en cours de redéfinition. En particulier, un changement de scénographie est induit par les évolutions médiatiques qui conditionnent l'agir individuel dans un contexte sociétal modifié, désormais organisé par réseau et intégrant le mode virtuel. Ainsi, de nos jours, le support numérique et Internet régulent les échanges professionnels autant que les initiatives privées, modifiant sensiblement les codes de la socialité, ne fût-ce que par la possibilité d'interactions désynchronisées ou par le biais d'avatars. D'autre part, en matière de création, si les études théâtrales et de la performance se sont ouvertes depuis Turner à la notion de rite, la période dominée par le structuralisme a conduit à analyser les invariants et les codes sans s'interroger sur les ressorts de leur efficacité, à dissocier l'étude des formes de production et de réception, à évacuer du discours critique l'intentionnalité de l'auteur, voire la notion d'auteur elle-même, autant que les effets émotionnels de la réception, à évacuer la dimension symbolique. Il revient à Caroline Humphrey et James Ledlow le mérite d'avoir attiré l'attention sur l'importance de comprendre comment l'organisation interne d'une séquence d'actes rituels peut fournir les bases d'un exercice continuel d'interprétation personnelle.
En d'autres termes, d'avoir porté l'accent sur la production des effets identitaires des formes rituelles en constante élaboration. Chacun peut certes se définir au plan des identités collectives par des rites qui sont l'émanation des communautés dont ils objectivent dans des comportements symboliques, les codes sociaux et les valeurs. Mais les pratiques rituelles fournissent aussi l'occasion de se comprendre contre elles, ou à l'interaction de différentes sphères identitaires partielles et fluctuantes, de confronter leurs données, de les ajuster à soi pour leur faire porter des projets individuels, projets qui sont eux-mêmes susceptibles de se réagglomérer en des communautés temporaires, etc. Le rite, action participante, représente toujours en ce sens une opération énergétique favorable à la créativité. Et à cet effet, ce colloque interrogera en réciprocité la potentialité créatrice des rites et la dynamique rituelle de la création, qu'elle s'applique à des phénomènes sociétaux ou artistiques. Nous mettrons en débat sur le plan théorique en quoi les contraintes formelles et symboliques du rite peuvent être les creusets de l'inventivité dans leur usage. Nous observerons quelles innovations de surface ou de profondeur ils induisent et peuvent encourager. Nous envisagerons en particulier, parce que ce terrain est fort peu exploré encore, les rites qui régulent la création esthétique, y compris les créations intermédiales et numériques. Nous travaillerons ensemble ainsi dans l'optique du perspectivisme méthodologique que propose Denis Geffray, heuristique dont le but est, je le cite, de construire une interprétation plausible, discutable et pertinente du réel et de la présenter à la communauté des chercheurs pour en discuter. Donc il s'agit d'appréhender un fait sous un angle particulier et de le soumettre à la réflexion plurielle à partir de champs de compétences variés. En ce sens, c'est la mise en œuvre de l'intelligence scientifique collective qui est la garante du degré d'objectivité de l'approche. Nous tenterons d'éclairer ici, dans cette optique, comment les pratiques créatives s'ancrent dans la ritualité et d'évaluer en quoi cette composante permet de comprendre leur efficacité. L'ouvrage, qui réunira nos travaux, sera donc une boîte à outils interprétatifs pour analyser ces phénomènes dans des cadres disciplinaires et pour comprendre les résonances, interactions, contradictions qu'ils produisent entre différents champs d'action et de savoir. Donc plusieurs aspects seront étudiés. Les rites de création, donc les processus de création, les états mentaux pour créer, les énergies créatives, le temps, les rythmes de création. La reconnaissance des créateurs, les rites d'institution, du statut d'écrivain ou d'artiste, la mise en scène de l'identité du créateur par soi et par autrui, l'éthos, la posture d'auteur, les modes de vie singularisés et collectifs. L'institutionnalisation des productions créatives à partir de quelles ritualisation, quels événements, quels procédés de diffusion, expositions, spectacles, performances, blocs, médiatisation, etc. Les créations sont reconnues, adoptées, reprises. Les rituels des arts, sous l'angle esthétique, sémiologique, médiologique, socio-historique. Alors, outre ce débat scientifique, 3 événements vont ponctuer notre programme. Le professeur Denis Geffray de l'Université Laval, qui est un éminent spécialiste des rites dont je viens de rappeler le rôle dynamisant, qui est actuellement, on vient de le dire, chercheur invité de l'Institut des civilisations, arts et lettres de notre université, donnera une conférence plénière intitulée « Création dans les rites et rites de création » ce soir à 17h. Et nous fêterons ensuite, à 18h15, la parution de ce livre, Rituel en action, ouvrage collectif dirigé par le professeur Bruno Sibona, que j'ai vu nous rejoindre, voilà, qui est au fond de la salle. Voilà. Donc, sortie des presses des éditions modulaires européennes spécialement à l'occasion de notre rencontre. Cet ouvrage reprend les contributions d'un colloque qui a été organisé à l'université d'Aberystwyth au Pays de Galles, dont Bruno Sibona nous rappellera les enjeux. Et je me réjouis particulièrement de l'occasion ainsi donnée pour saluer son investissement personnel dans cette dynamique de recherche. Et enfin, donc ça ce sera ce soir à 18h15. Et enfin, nous accueillerons demain l'écrivain Yannick Enel, demain à 17h.
Romancier, essayiste, chroniqueur dans des revues, cinéaste à ses heures, Yannick Enel thématise les rites dans son œuvre. Il les pratique aussi diversement dans sa vie. Son dernier roman, Tiens ferme ta couronne, paru chez Gallimard, est finaliste de plusieurs prix littéraires de cet automne, dont le Goncourt d'ailleurs, ce qui le place aussi au cœur des ritualités qui marquent et qui constituent l'institution littéraire, y compris du côté des perdants magnifiques, puisqu'il vient de rater d'une seule voix le Grand Prix du roman de l'Académie française. Donc, Corentin Laoust, dont la thèse de doctorat porte entre autres sur l'œuvre de Yannick Enel pour étudier les liens entre poétique et politique, s'entretiendra avec cet auteur donc demain à 18h. Sans plus tarder, je vais donc vous inviter à entrer dans le vif du sujet en passant la parole à l'un des plus éminents spécialistes du rite, qui est le professeur Christophe Wulff, que je suis très heureuse d'avoir à mes côtés à cette table. Philosophe et anthropologue, cofondateur du Centre interdisciplinaire d'anthropologie historique de l'Université libre de Berlin, Christophe Wulff est l'auteur d'une quarantaine d'ouvrages, je pense, et d'un nombre impressionnant d'articles éclairants sur le rite traduits dans toutes les langues. Entre autres, je vais pointer deux ouvrages fondamentaux qui sont une anthropologie historique et culturelle, rituelle, mimésis sociale et performativité, et un autre qui est l'anthropologie de l'homme mondialisé. Alors c'est un grand bonheur que de l'avoir à nos côtés pour ouvrir ce débat. Il va nous entretenir d'une question qu'il explore pour sa part depuis de longues années et qui s'avère centrale à l'égard de ce qui nous préoccupe ici, à savoir la dimension mimétique du rite et le rôle de l'imagination. Alors il a prévu pour nous un petit handout, je crois, que je vais vous diffuser.